Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage en live. Nous allons nous aider du pendule et des cartes. Et pour savoir quel domaine pourrait vous intéresser pour ce lundi qui arrive, je vous propose de commencer avec le pendule. Nous allons demander au pendule quel tirage de tarot ou d'oracle pourrait aider les personnes qui vont regarder cette vidéo en ce lundi qui vient. Alors, nous avons le domaine de la bienveillance, s'agit-il du domaine de l'affection? S'agit-il du domaine de la gentillesse? On va être sur la gentillesse. Gentillesse. Est-ce qu'on va être sur l'humilité? Non. La patience? Non. La douceur? Oui. La bonté? La bonté. La douceur? On va être sur la bonté. Hop, on va vérifier vite fait. Pendule, peux-tu me confirmer le domaine que tu veux voir explorer par le tarot demain, le lundi? Bonté, oui. Douceur, oui. Patience, non. Humilité, non. Donc on va être vraiment sur la bonté et la douceur. Mais quand même un petit peu plus sur la bonté. Parfait, merci. Nous allons maintenant demander précision au pendule sur le thème, l'événement, la situation exacte qui pourrait nous aider dans ce tirage à préciser la question sur la bonté. Alors, je le lance et nous allons voir ce qui se dégage. Pendule, merci de m'indiquer ce sur quoi nous pouvons attirer notre attention pour le domaine de la beauté. On va être sur la déconnexion du moi véritable. Est-ce qu'on est sur le rejet de la spiritualité? Non. Sur le dogmatisme? Non. Déconnexion du moi véritable. Déconnexion du moi véritable. Voilà. Donc nous avons deux pistes précises pour notre tirage de tarot. Je vais sortir le jeu et on va commencer. Me revoilà. Alors, je vais installer le petit tirage que j'ai mis au point. Hop, avec un petit jeu pour que vous voyez un petit peu. C'est une mise en lumière au moment M.
Donc c'est des petits tirages que j'ai mis au point, voilà, sans aucune... voilà. Comme ça, je pense que vous voyez bien. Alors, on va partir sur la carte 1. On connaît déjà le domaine, hein. On sait que c'est sur la bonté et sur la reconnexion avec soi, mais on va demander une précision aux cartes. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid et une précision avec le tarot psychique de John Holland. Voilà, c'est un tirage tout simple en 4 cartes. Donc on va essayer de faire vite. Alors, je vous montre le dos des cartes du tarot de la bienveillance. C'est un tranche dorée. Alors, tarot de la bienveillance, peux-tu nous préciser, s'il te plaît, où est-ce que j'en suis au niveau de la bonté et de la reconnexion à moi-même, pour moi et pour ceux qui liront ce tirage. Donc on va la mettre là. Merci. Tarot, peux-tu nous indiquer quel est le problème que je rencontre avec la bonté et la reconnexion avec moi-même? Pour ce lundi, pour moi et ceux qui verront cette vidéo. Une petite carte, s'il te plaît. Ah, on en a 2. Carte numéro 3. Enfin, comment puis-je remédier ou améliorer la situation? Pour ce lundi, pour moi et les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci. Et enfin, que puis-je espérer si je suis au conseil pour moi et ceux qui regarderont cette vidéo pour le lundi? Que puis-je espérer? Là. S'il te plaît, que puis-je espérer? Ça va être plus pratique comme ça. Merci. Voilà. Alors, on va remonter un petit peu tout ça pour que vous voyez. Tchouk, tchouk, tchouk. Et 4. On va de suite demander une précision. Non, on le fera après. On demandera une précision tarot psychique après. Alors, quelle est
Où en sommes-nous avec notre bonté et notre reconnexion à nous-mêmes? Où est-ce qu'on en est? Nous avons le magicien. Un petit côté Père Noël, je trouve. Alors, ce qui m'interpelle tout de suite, moi, ce sont les ongles. Ou que ça fuse, ou que ça tourbillonne. Il est un peu dans le brouillard. Certes, il est entouré en partie de verre, mais on a quand même une brume et des ondes un peu vacillantes, un peu pas tout à fait franches. C'est pas des belles volutes. Ça me fait penser à un gros doute quand même. Bon, on a quand même des étoiles, mais on en a deux qui sont coupées, comme si on avait eu des espoirs un petit peu déçus. Et on est un petit peu quand même dans le doute. Là, il nous regarde. Mais qu'est-ce que tu me veux en fait? Mais qu'est-ce qui arrive? Fiche-moi la paix. J'ai un petit peu ça comme sentiment. Donc on est peut-être un petit peu... pas dans le surmenage, mais on a essayé des choses, on fait de notre mieux, on essaye d'être polyvalent et en même temps, peu de succès. Trop de suradaptation, certainement. Et en fait, on n'arrive plus à tenir notre rôle. Voilà, pour la première carte. Deuxième carte, quelle est la situation, quel est le problème? Donc nous avons le 3 de feu et le 10 de terre. Alors, le 3 de feu. Le 3 de feu. Donc dans un bateau conque. Avec un gouvernail. Une bougie devant, une bougie au milieu, une bougie à la fin. Et un personnage qui porte un masque. Elle souhaite avancer. Elle avance. Mais je pense que ce qu'on désire, c'est avancer à notre rythme. On a ces magnifiques petites étoiles là, à la base du gouvernail. Enfin, c'est plus une girouette qui nous indique la direction. Et là, on quitte une situation peut-être un petit peu compliquée, terre à terre, pour aller vers quelque chose de plus léger. On veut prendre de la hauteur, on veut avancer vers nos désirs. Et qu'est-ce qui n'y va pas? Le 10 de terre. Alors le 10 de terre, ça peut être une carte extrêmement positive. Alors moi tout de suite je vois le loup. Le loup, c'est la famille. Le loup, c'est la tribu. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être beaucoup de sollicitations au niveau de la famille. Beaucoup de choses à gérer. Vous voyez cette valise qui est toute pleine là. Et là, on n'a plus de masque. Mais par contre, on a quelqu'un qui regarde vers le passé, qui se dit... attendez là, parce que il y a 3 jours, ça allait mieux. J'avais pas tout ça à gérer. Là, mes petites ailes vont pas suffire. J'ai beau être une fée, je suis pas non plus corvéable à merci.
J'ai cette louve-là qui me parle, qui me protège. C'est en fait, vous voulez vous protéger. La famille, c'est une source d'enrichissement, mais des sursollicitations, les problèmes des autres. On a des deniers qui sont plus marqués que d'autres. En fait, c'est la submersion de petits détails qui vient de la famille ou de ce qu'il convient de faire, des rôles qu'on vous attribue, que vous vous attribuez peut-être aussi, hein, que vous acceptez. Parce que bon, quand on est dans un lien de couple, de famille, d'amitié, bah forcément, il peut arriver d'être très sollicité. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui aimerait lâcher le terrestre pour souffler un petit peu. Hein, je mets mon masque. Si vous pouviez m'oublier quelque temps, ça serait pas trop mal. Alors, comment remédier à la situation? Je viens par là ma petite carte. Nous avons le 4 de terre. Le 4 de terre. Le 4 de terre. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on va être sur le statu quo. Vous voyez cet alignement-là? Comme une pyramide. Je priorise. Plutôt que 10 deniers, j'en conserve 4. Je laisse déployer ma douceur, ma bonté envers moi-même. Tant pis si je parais un petit peu radine, un petit peu égoïste. J'ai envie de me déployer. J'ai envie que mes idées s'envolent. J'ai envie de me reconnecter à ma nature profonde. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle porte dans les mains? Je vous demande une seconde, je vais regarder de plus près. Est-ce que ça va bien le faire? Je pense que c'est un papillon. C'est un papillon. Donc on a un espèce aussi de personnage éthéré. Voilà, peut-être un petit peu se déconnecter pour retrouver en soi la possibilité de se transformer en correspondant en quelque chose qui correspond bien à ce qui anime nos pensées véritables. Elle est très belle cette carte. On est sur le jaune, hein, sur le plexus solaire. Hein. Vraiment l'estime de soi. Voilà, il faut regagner en estime. En faire moins pour les autres. Et plus se concentrer en fait sur ce qui nous rend fiers de nous. Ce qu'on peut créer. Ce qu'on peut imaginer. Ce qui nous apporte de la fierté. Et même s'il n'y a que nous qui reconnaissons ce que nous faisons comme bon et agréable, c'est le principal. C'est comme ça qu'on améliorera la situation. En passant du doute, du surplus, à quelque chose de beaucoup plus restreint, resserré, mais avec un certain, j'ai envie de dire lâcher prise, mais c'est un peu galvaudé comme mot, mais relâcher les autres, relâcher les situations. Alors, qu'est-ce que je peux espérer si je suis le conseil du tarot? Alors, nous avons inversé, hein, le valet d'eau, il est tombé inversé.
le valet de coupe. Le valet de coupe inversé. Eh ben, j'ai envie de vous dire que on va gagner en maîtrise de nos émotions. Il peut y avoir des émotions qu'on avait du mal à gérer. Vous voyez toute cette eau là. On retrouve la même coiffe que sur le 4 de pentacle, c'est marrant. Pratiquement, mais sans les cornes. Et s'il est inversé, en fait, on va apprendre à laisser tomber les émotions négatives, ne plus se laisser submerger, parce que là, dans quelques temps, il va être submergé. Et donc, on va pouvoir s'apporter plus de douceur, plus de bonté à soi. Donc inverser, c'est vraiment je laisse aller ce qui me plombe, advienne que pourra, comprenne qui voudra, mais je ne naviguerai plus dans les émotions, les sentiments, les affections, les afflictions des autres. Voilà. On va demander vite fait une petite carte de précision à le tarot psychique. Voici le dos. Voilà, j'espère que vous le voyez. C'est parti. Une précision pour le magicien. S'il vous plaît. Si c'est trop long, je vais couper, hein, parce que j'aime bien quand ça tombe. Merci. Une précision sur le 10 de terre. Et on avait le 3 de bâton. Une petite précision, s'il vous plaît. Une petite carte. Je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Merci. Oups, là, il y en a un petit peu trop. Une précision sur le 10 de terre. Merci. Une précision sur le 4 de terre. Merci. Et une précision sur le valet de coupe. Une dernière petite carte. Merci. J'en ai deux. Bon, je vais les garder quand même. Voilà. Donc, nous avons le magicien. Donc, qui est notre situation de départ. On a deux cartes inversées. Là, je crois qu'on ne va pas les prendre en inversé parce que je ne les avais pas remises d'équerre. Nous avons choisir avec sagesse. Donc là, on revient à toutes ces nébulosités, là, ces choses, ces doutes, c'est la multiplicité, en fait, qui nous pose problème. On a la même chose, hein. C'est illustré différemment, mais c'est la même chose. Et en fait, on nous dit, voilà, faut choisir avec sagesse. On est sur le pont, donc on est arrivé à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau cycle. Faut choisir son objectif de façon la plus lucide, je vais vous dire, parce que j'ai deux oiseaux. Je pense donc qu'on prend de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur pour décider vers quoi on se tourne vraiment, plutôt que de rester dans ce doute-là. Et nous avons retrait affectif. Donc, en effet, la situation de départ, c'est, on retrouve l'eau, là, hein, les sentiments un petit peu
triste, un peu négatif, et quelqu'un qui dit « Waouh, s'il vous plaît, oubliez-moi ». On voit une trace de main, on voit une trace de pas. Voilà, je me suis posée là parce que j'en peux plus. Donc, s'il vous plaît, un moment de répit. Donc voilà la situation de départ. Ensuite, avec notre 3 de bâton, qui est très joli, hein, on reste sur le domaine de l'eau, et notre 10 de terre surtout, hein, qui nous parlait de sursollicitation. On a le sacrifice. Ah bah oui, en effet, alors là, l'eau, elle est carrément noire. On est encore en prière, on a une chance de s'en sortir, mais il faudrait que vite fait on vienne nous aider parce que là on commence à avoir des difficultés certaines, hein. On a ce ruban là qui est un peu troué, qui se défait là, on a perdu beaucoup d'énergie, on a besoin vraiment de prendre de la hauteur. Avec cette petite fleur là on a encore un soupçon d'énergie pour soi, donc c'est ça le problème, c'est que on est submergé. L'eau monte et il va bientôt falloir qu'on réagisse. Avec le 4 de terre qui nous disait comment réagir, nous avons mouvement, choix et décision. Bon, alors, c'est amusant parce qu'on a 4 deniers et on a 4 portes. Celle-là, elle me paraît pas très viable. Donc, on a des pièces, des anneaux, la nature et le ciel. Donc, on a le mental, le spirituel, la nature, le végétal, le cœur, l'amour, l'amitié, les relations et le matériel. Donc, vraiment, comment remédier à la situation? Il faut se fixer quelques objectifs, mais oublier tout le reste. Si on n'en a qu'un, on le priorise. Moi, c'est celui-là qui m'appelle. C'est celui-là et celui-là. Mais pour vous, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être dans le domaine matériel, il y a une nécessité. Dans le domaine relationnel, il y a une nécessité. Dans le domaine de la nature profonde, il y a quand même une nécessité. Et dans le domaine mental, il peut y avoir quelque chose à débloquer. Donc on est là, et en fait il faut décider. Il faut décider par quoi on commence, il faut prioriser, il ne faut pas se disperser. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire quelle porte vous attire le plus, hein, si c'est le côté matériel, santé physique, le côté amoureux, relationnel, le côté du cœur, de la nature, de la reconnexion avec la nature et la santé, ou si c'est le domaine psychique, voire spirituel. Et le résultat qu'on peut obtenir, donc on avait notre vallée inversée, vallée troupe inversée, et on a fondation solide. Bon, bah là, ça se passe de commentaires, hein. Chakra racine, reconnexion à soi. La montagne ne nous fera pas peur. Vous avez vu les épaules de cet homme. On va gagner en force. On va retrouver nos valeurs propres, intimes, personnelles, notre force, notre courage. Et nous avons éveil. Et en plus, on va être capable de les mettre en application avec un plan. Voilà, quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup moins turbulent que ces petites ondes du départ, hein. Vous voyez la différence? Là, on est quand même sur quelque chose. C'est un plan qui vient de l'esprit ou qui vient de la connexion divine, mais c'est clair. C'est
clair, on est en mode guerrier, même si on n'est pas obligé d'être dans l'agressivité, pas du tout, hein, mais on est en mode, j'ai un objectif, je m'y tiens, je prends soin de moi, voilà le plan pour prendre soin de moi et me retrouver. Voilà le petit tirage du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Très bonne soirée ou très bonne journée à tous. Au revoir.